Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des émotions. Donc, dans le programme transformation, je vous ai transmis l'exercice dit Tipeee, où j'ai rajouté aussi toutes les explications qui vont bien pour bien comprendre le processus. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va pas faire l'exercice ensemble. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le MP3, vous avez voilà. Et puis après, quand vous avez l'habitude de le faire par vous-même, vous n'avez plus besoin de rien. Vous le faites dès qu'il y en a besoin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va interroger tout simplement Alexandra sur son vécu grâce à cet exercice en particulier pour se libérer des émotions. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler, déjà dans un premier temps, de ce qui s'est passé pour toi la première fois, La toute première fois. que je t'ai accompagné pour le faire? Oui, c'est ça. Eh bien, la toute première fois, j'étais seule. Je vivais une situation très conflictuelle intérieure et j'ai commencé à monter dans une angoisse, une forme d'anxiété parce que je ruminais sur un dit problème, on va dire, à ce moment-là. Et donc du coup, c'était limite, j'arrivais pas à m'en sortir de ça. Donc j'ai eu Stéphane au téléphone à ce moment-là, et direct, il a capté le truc et il m'a accompagné au téléphone à faire Tipeee. Alors au début, un peu de résistance, mais très vite j'ai accepté, donc j'ai commencé à fermer les yeux et à me mettre dans l'état pour faire Tipeee. Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que tout le temps que j'ai mis à laisser vivre l'émotion en question de ce jour-là, ça compressait à l'intérieur de moi, c'était le cœur qui se serrait, c'était j'avais chaud, c'était la gorge qui se resserrait, j'avais l'impression qu'on m'étranglait de l'intérieur, et ça a été difficile de se dire, je ne bouge pas, j'observe, parce que je suis l'observateur de cette émotion, je l'accueille pleinement, je la laisse évoluer et faire ce qu'elle a à faire. Ça n'a pas été simple quand on se sent étranglé comme ça à la gorge, mais voilà, Stéphane m'accompagnait et petit à petit, ben, j'ai lâché, j'observais, et l'émotion est partie. Et là, ça a été vraiment une stupéfaction juste extra, dans le sens où pourtant, moi qui ai des outils entre les mains concernant les émotions, cet exercice-là, en 2 minutes. Il a fallu 2 minutes 30, 3 minutes quand même là, parce que Ouais. il faut le préciser, c'était quand même vraiment très lourd là, hein. Ouais. C'était Ouais. pas une petite crise passagère où on sent une petite émotion qui passe. Ouais. Là, c'était vraiment lourd, c'était Ouais. quelque chose que tu as cumulé Ouais. sur le temps, Tout à fait. avec plusieurs choses Ouais. même, il me semble. Et donc là, il y avait un vrai travail, un gros travail à faire. Et effectivement, dans ce cas-là, il fallait que je sois là. Et puis surtout, tu ne connaissais pas, enfin, quelque part, je t'ai pas dit on va faire l'exercice Tipeee. Non. Je t'ai dit simplement, Non. au fur et à mesure, bon voilà, écoute-moi maintenant, tu fermes les yeux, tu te détends au maximum et on suit le processus. Voilà. Et je l'ai accompagné au fur et à mesure et en continu, j'ai fait un petit peu comme j'ai fait dans le MP3 où je lui disais laisse évoluer, qu'est-ce que tu ressens. Alors là, l'avantage c'est que quand on est au téléphone, c'est que en même temps elle s'exprime, donc je sais où elle en est. Oui. Donc je peux adapter les mots au fur et à mesure. Voilà. Ben, je constate quand même que voilà, avoir été accompagné dans ça, ça a été plus facile. Ben oui, C'est sûr. dans tous les cas. Donc C'est ça c'est sûr. vraiment pour le lourd, quand c'est vraiment vous traversez une grosse épreuve. Pouf. L'idéal c'est à 2, mais non, vous avez quand même le MP3, hein, donc déjà ça peut être efficace pour ça. Et puis ensuite, donc ça c'était la première fois que tu le vivais vraiment comme Et ça. Et là, à ma grande surprise, mais vraiment très grande surprise, je sentais donc la lourdeur, l'émotion en question, j'ai senti son évolution et je l'ai senti après se dissiper, et un soulagement instantané. Je retrouvais comme une respiration, l'air qui re-rentrait, c'était frais, voilà, et qui ressortait aisément, ça rentrait, ça sortait, alors que je me sentais étranglée 3 secondes 12 avant, voilà. L'air recirculait, je ressentais mes énergies qui recirculaient, mais j'étais soulagée, je me suis dit waouh, c'est juste énorme, quoi, c'était... Et de façon instantanée. Voilà, au bout de quelques secondes, quelques minutes, alors que tu traînais ça depuis déjà plusieurs heures et c'était lourd. Tu avais cumulé. C'était un mélange de
de colère, tristesse. Oui. Ouais. Grosse colère, de la frustration. Voilà, et ça te Et plonge. mélangé à de la Car c'est tristesse. comme ça te donc, plonge vraiment vers le bas, c'est très très lourd. Et c'est dur de la. Et là, avec l'exercice, on a passé le cap. Voilà. Ouais. Ça, c'était la toute première fois. Voilà, alors depuis, nous, on a expérimenté ça sur beaucoup de choses au fur et à mesure. Alors comment ça se passe dans ton quotidien maintenant? Waouh, c'est juste... au début, c'était, j'avais besoin d'y penser, si tu veux. J'avais besoin d'y penser pour le faire, parce que on vit des émotions tout au long d'une journée. Hein. Donc tout au long d'une journée, je captais pas forcément... voilà. Ça m'était arrivé aussi dans les débuts, comme ça demande à y penser, à faire Tipeee au moment où il y a l'émotion. Même une petite, c'est là le plus difficile, c'est dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, de penser à le faire tout de suite. Il faut que ça devienne une habitude. Donc au début, on est obligé d'y penser. C'est ça le plus compliqué dans ce genre d'exercice. Parce que tous les exercices que je vous ai donnés, c'est la même chose. C'est de penser à y faire et prendre le temps de le faire. Et souvent, l'ego, il vous donnera toutes les excuses pour pas y penser. Et puis même si vous y pensez, il vous donnera toutes les excuses pour ne pas le faire. C'est ça. Excellent. C'est tout à fait ça. Donc au début, voilà, ça m'a demandé un effort. Et je constatais par rapport aux grosses, aux lourdeurs qui étaient plus pesantes que les petits détails. C'est ça que j'avais envie quelque part, qui se règle vite. Mais c'est pas ça du tout qui s'est réglé en premier. C'est un ensemble. Hein. Ça a été vraiment, c'est très très subtil. Les petites émotions quotidiennes. Une petite crise passagère rapide avec un enfant, des pensées sur ah il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, etc. Ce genre de petits détails qui emmènent des émotions, mais toutes fines, qu'on ne perçoit presque pas si on n'est pas vraiment en conscience. Et là, je faisais Tipeee pour le moindre truc. Je balançais Tipeee de partout. Voilà, que d'habitude, c'est les mêmes petites émotions que vous vivez, mais le problème, c'est qu'elles se cumulent les unes derrière les autres. Derrière, il y a un gros truc qui se crée, mais vous en apercevez pas. C'est tellement progressif. Et c'est là où ça devient une grosse crise après, au bout d'un moment. Le cumul des petites. Et donc, d'avoir nettoyé, justement, et accueilli les petites plus les petites plus les petites, ça a déblayé le champ. Après, j'en ai vécu des grosses, mais là où il y a été la différence, c'est que les grosses émotions qui sont remontées, qui étaient bien enfouies à l'intérieur, dont j'avais pas conscience encore, hein, qui sont remontées à la surface, et bien celles-ci, c'était pas 3 jours avec lesquels je traînais avec. J'avais déjà pris le mécanisme de faire Tipeee, ça devenait de plus en plus automatique. Donc, dès que la lourde était arrivée, paf, tout de suite, j'avais la réaction, l'action de faire Tipeee. Donc, alors, il y a ça, mais après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'au début, donc, il y a eu cette première fois. Après, tu as commencé à prendre l'habitude de le faire, penser de plus en plus à le faire. Tu t'es retrouvé, je sais pas, c'est difficile de dire les jours, parce que bon, ça fait longtemps déjà, mais tu t'es retrouvé à le faire de façon, je sais pas, peut-être 5-6 fois par jour. Ah, mais plus que ça. Voilà, mais aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que tu en fais toujours 5 ou 6 fois par jour? Ah non. C'est que après il y a une diminution parce que tu n'es plus touché par les émotions. C'est ça que je veux dire. C'est qu'au début, vous allez avoir besoin de le faire encore et encore tous les jours, 5, 6 fois, peut-être 10 fois par jour, parce que vous vous apercevez, tiens, il y a ça. Et derrière, comme vous aurez éliminé tout ça et que ça sera passé, vous aurez plus à le revivre. C'est comme pour les pensées, comme pour les exercices de pensée, plus ça va aller, plus vous avez un laps de temps sans penser qui viennent vous embarquer machin. Et ben là c'est la même chose pour les émotions vous embarquent, et ben là de moins en moins, comme vous aurez réglé ces soucis, vous aurez laissé parler, vous les laissez s'évacuer. Alors, moi ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a des expériences par la suite, hein, quand j'ai bien commencé Tipeee, il y a des expériences que j'ai été ramenée à vivre sous forme, comme des tests, voilà, un test de la vie qui arrive pour voir si c'est réglé ou pas. Donc il y a des expériences qui sont arrivées à moi, similaires à ce que j'avais pu vivre avant, et j'ai vu la différence entre avant où j'étais touchée, et puis ça me poignardait même, hein, et l'expérience en question, mais je me rendais compte après, hein, pas sur le coup, je me rendais compte après où, tu sais, ma tête elle disait mais non, c'est pas normal, j'ai rien ressenti, j'ai pas été touchée, ça m'a pas piqué, c'est pas normal. Non, on a envie, le mental égo a envie de retourner en arrière et dire non, t'étais touché normalement là.
Et là, c'était pas le cas. Mhm. Donc, waouh, ça, c'est une libération, une liberté. Je me sens légère, quoi, en fait. Face à des choses que je vivais avant pas bien, que je vivais mal intérieurement, aujourd'hui, il y a des choses, mais... C'est bien que tu soulignes ça parce que j'ai eu des retours de personnes suite au programme Transformation qui disaient cet exercice en particulier, ça n'aide que pour les gros trucs. Non. Alors que c'est pas ça du tout, au contraire, Non. ça aide pour tout. La seule différence, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. C'est qu'il n'y a pas de, je veux dire, c'est pas marqué au stylo, c'est pas palpable. voilà, c'est pas palpable, c'est énergétique. Mais par contre, sur le temps, vous allez voir la différence. Et à chaque Vraiment. fois que vous le faites, il y a quelque chose qui se passe, même si vous n'en avez pas conscience. Vraiment, c'est vraiment très 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 puissant. Ça, allié avec ce travail de pensée qu'on a fait dans l'autre vidéo, et tous les exercices qu'il y a de relaxation, de prise de conscience, de vos sens, etc. Tout ça, cet ensemble, si vous faites ça tous les jours, votre vie, elle change. Même si vous vous en apercevez pas tout de suite, je vous assure, dans un an, vous allez dire « Waouh !» Si vous prenez conscience du retour en arrière, votre vie, elle aura changé. Votre comportement de vie aura changé. Votre attitude change. Ça change tout. Vraiment, vraiment. Et sur tous les plans. Pratiquer. Mais si vous ne pratiquez pas, vous pouvez avoir le savoir. Il y en a aussi, j'ai des retours. Ah, mais ce que tu as expliqué, je le sais déjà. Mais tu ne sais rien tant que tu ne l'as pas pratiqué pendant des jours et des jours. Ce n'est pas savoir, n'est pas connaître, ce n'est pas de la connaissance. Il faut expérimenter, c'est l'expérimentation qui change les choses, mais à long terme. Là, tu changes ta vie. Parce que ces personnes-là qui me disent « je savais déjà tout ça », mais alors je me pose la question, pourquoi avez-vous suivi le programme Transformation? C'est bien parce que vous aviez des problèmes émotionnels, c'est bien parce que vous avez des problèmes de pensée, que vous n'avez pas cette élévation de conscience. Mais cette élévation de conscience ne peut venir que si vous vous libérez. Quand vous vous libérez, c'est progressif, ça ne se fait pas d'un coup. Bien sûr qu'il y a des résultats immédiats, comme toi, la première fois on l'a fait parce que c'était un truc lourd, et on a tout de suite, tu as vu la différence. Wow, libération. Mais il y a certains cas où ça va être progressif, c'est normal. Mais faites-le pendant un an, je vous assure, pendant un an, vous allez voir la différence. Votre vie, elle change. Vous la verrez même avant. Si vous Et vous le verrez avant, de toute façon. Mais moi, je vous dis un an, pour que ça soit concret dans votre tête, vous vous dites, pendant un an que je le fais tous les jours. Ça change tout. Et là, vous vous ouvrez les portes à un état de conscience supérieur. Parce que vous voyez la vie d'une autre façon. Vous observez ce qui se passe autour de vous d'une autre façon. Ça change tout. Et vous êtes capable d'aider à votre tour des gens à s'accomplir. Retrouver cette paix intérieure. Par l'expérience, pas par le savoir. Ça change tout. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Voilà. Donc bien sûr, il faut de la théorie. Bien sûr, je vous ai expliqué des choses que vous avez peut-être déjà connues. Mais il fallait les assembler d'une certaine façon et qu'il y ait les exercices pratiques en adéquation que l'on pratique tous les jours. Ça, c'est le plus important. Bon, je ne vais pas vous le dire plus. Faites-le et vous verrez la différence. Faites-le. Savoir n'est pas connaître. Vraiment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À Bye bientôt. bye. Merci à vous. Ciao, ciao.